Alors, bonsoir. Bah, écoutez, très contente de vous retrouver pour cette deuxième guidance, pour les féminines, les chasers, féminin sacré, comme vous voulez. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous me direz comment vous avez passé un petit peu cette étape de la nouvelle lune qui a pas mal brassé. Merci à celles qui m'ont fait partager leur histoire. Euh, de très belles retrouvailles avec leurs jumeaux pour certaines. Et voilà, je leur souhaite vraiment plein de bonnes choses pour l'avenir. Pour celles pour lesquelles ça n'a pas été le cas, c'est que voilà, il y a encore des choses à travailler. Et voilà, patience, c'est que c'était pas le bon moment pour vous. Et voilà, le chemin continue. Donc voilà, vous désespérez pas. Donc ce soir, je vais faire le tirage en même temps que vous. Donc là, je demande un petit tirage pour les Bon, j'ai toujours pas trouvé le petit bouton accéléré. Hein. Hop. Ah, il y en a 4 ce soir. Ok. Bon. Et bon, on va aller voir. On va aller voir ça. Donc ici, c'est l'oracle des miroirs. Un message des féminines. Les énergies des féminines cette semaine. Les énergies des féminines. Les énergies féminines. La relation jumelle, s'il vous plaît. Alors, pour les féminines, là, il y en a 2. Hop, il y en avait qu'une. Alors, là, ici, c'est avec la triade. Alors, pour les féminines, les énergies cette semaine pour les féminines. Hein. Ok. Alors, l'oracle coup de cœur. Les énergies pour la féminine. Après, je vous ferai quand j'aurai fini les cartes, je ferai un petit débrief sur le tirage du masculin que je viens juste de poster où il y a eu un message canalisé. Donc c'était plutôt assez chouette. Alors, et ben, ça sort pas mal. Tac. Donc ce soir, je fais donc celui-ci, pour ceux qui n'ont pas vu le tirage du masculin, donc c'est l'oracle du phénix. Je le sors très très peu. Quand je sors, c'est vraiment que les énergies sont assez hautes. C'est vraiment que là, on est à des féminines qui ont le feu, qui prennent leur vie en main. Hop, pardon, excusez-moi. Et allez, on va aller voir avec le phénix. Qu'est-ce que les énergies pour les féminines avec le phénix, s'il vous plaît? Tac. Hop. Hop. Allez, un petit message avec l'oracle de l'amour. On est dans le sentimental ce soir. Et puis on finira avec l'oracle Zaram. Alors, message d'amour pour les féminines. Je fais vraiment à l'intuition. Hop. Et pour terminer, donc je sais pas, il me semble que je vous l'avais présenté cet oracle là, le Xavam, que je suis en train de brasser. C'est un tarot issu d'un tout nouveau-né, d'un couple de flammes jumelles donc, qui ont fusionné.
Et donc, ils ont créé ensemble leur tarot. Donc, Xav pour Xavier et Am pour Amandine. Donc, ils ont unifié même leur prénom sur cet oracle. Hop. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Allez, le premier, on en a 4. Ok, allez, on y va un par un. Alors ici, pour les runners, qu'est-ce que j'ai ici dans la complétude? Elles sont dans les féminines ici, elles vont ou elles sont dans leur complétude. La complétude, c'est quoi? C'est vraiment l'étape, je dirais, quand on commence ou quand on s'aime soi-même, on a vraiment levé toutes nos croyances limitantes. On a travaillé profondément sur nos blessures, même si le travail peut prendre toute une vie. Mais vraiment, là, on a atteint quand même le niveau de profondeur. On a un équilibrage ici entre le yin et le yang, entre son masculin et son féminin sacré. Hein. Donc, voilà, des féminines en complétude. Et oui, pour leur propre amour, parce qu'elles s'aiment elles-mêmes. Et c'est une réussite. Waouh, vous bossez super. Alors, on dit ici avec la carte du divertissement, pardon. Et ouais, mais vous avez tellement bossé, vous avez accumulé certainement pas mal de fatigue. Et là, c'est bon, vous pouvez vous divertir. Hein, vous pouvez sortir, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez pleinement vivre votre vie, tout simplement. Et ici, on dit, bah ouais, parce que c'est votre chemin, c'était votre chemin d'acquérir cette complétude pour vous aimer vous-même. Et à contresens, alors on vous dit là, vous avez encore quand même besoin de repos. Donc divertissement, ok, mais tout en ayant quand même, en vous respectant, en vous écoutant, en ayant ces temps de repos. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, vous avez vraiment avancé très très vite. Ici, pour vous, on parle de passion. Permettez à votre cœur, à la joie, à votre âme, de chanter la joie. Ben ouais, c'est ça. C'est que ça y est, vous êtes dans votre complétude, ça y est. Et que vous pouvez exprimer votre joie, même si vous avez besoin de repos, vous divertir aussi. Voilà, faites un équilibre. Maintenant, vous êtes équilibré, donc vous ferez un équilibre entre les deux. C'est votre chemin et voilà. Et ici, on vous dit vraiment, votre âme vraiment a besoin de chanter cette joie. Alors j'ai envie de vous dire là, faites se lever les confettis, amusez-vous franchement. Voilà, ça y est, c'est parti. Vous avez bien bossé. Vous n'êtes plus dans la dépendance. Ça y est. Maintenant, c'est vous pensez à vous. Et ici, alors j'ai affaire de justice. Et ici, j'ai possessivité dans le couple. Et ouais, mais ici, c'était juste en fait pour vous, de ce que j'entends, d'avoir ressenti au sein de ce lien avec votre jumeau, c'était juste d'avoir ressenti cette possessivité parce que vous étiez dans l'attachement, vous n'étiez pas dans le propre amour de vous. Je peux entendre aussi cette deuxième interprétation pour toutes les féminines qui vivent une relation de flamme jumelle. Et je sais que pour certaines, c'est difficile parce qu'elles sont en couple. Et que ça peut amener un conflit, c'est normal. Ça peut être un attachement dans le sens où ça peut être une situation déroutante de plus savoir où aussi où on en est. Et là, vraiment, ici, on vous demande quand même de statuer. Hein. Il arrivera un moment où vous poserez vous-même, en fait, comme j'ai eu la carte du masculin, votre propre verdict à ce sujet. Donc, ce sera votre lien de flamme jumelle ou parce que sinon, il peut y avoir vraiment ici, je peux ressentir
des tensions vraiment, vraiment, pour celles, surtout quand je vois la possessivité dans le couple, surtout pour celles qui sont en couple en fait, même si vous en discutez pas avec votre conjoint, avec lequel certainement vous êtes marié, peut-être depuis de nombreuses années. Ici, vraiment, il y a, il y a vraiment le conjoint, il sent quand même qu'il se passe quelque chose, hein. Euh, donc faites attention et préservez-vous quand même. Ici, les liens énergétiques. Et ouais, et bah avec la fusion avec votre jumeau, il y a bien les liens. Les liens qui sont là, ce sont des liens énergétiques qui sont fusionnels. Vos âmes sont connectées. Ici, il n'y a pas de doute. Bon, bah, alors, sous un autre, ici, j'ai la culpabilité. Je l'ai eu aussi pour, avec un autre oracle hein, tout à l'heure, je l'ai eu aussi pour le masculin. C'est très intéressant parce que, alors lui, il travaille sur sa culpabilité, certainement de vous avoir fait du mal, il vous fait travailler aussi la vôtre et vice-versa. Vous travaillez votre culpabilité. Euh, Ça peut être soit vis-à-vis du masculin parce que lui avez dit des choses, fait des choses, acté des choses qui n'ont pas été très claires, très sympas. Ça aurait pu être aussi suite à une dispute. Euh, ou même penser certainement, hein, parce que par le moment, c'est vrai que c'est un véritable tsunami émotionnel ce parcours. Eh bien, voilà, à travers les liens énergétiques, vous travaillez tous les deux votre propre culpabilité. L'un envers l'autre, ça peut être aussi en mémoire karmique, ça peut être aussi des culpabilités que vous travaillez des histoires précédentes et qui vous la réveillent. Mais en tout cas, vous avez, voilà, j'imagine ici un, comme un, comme un court-circuit là et en fait vous vous renvoyez la même chose donc je trouve ça extraordinaire. Ici on vous dit quoi? On vous dit que vous ne faites pas une erreur et non ce n'est pas un sacrifice, voilà. Euh, c'est pas parce que vous avez commis quelque chose dont vous avez certainement les regrets que ça doit être une erreur. Si vous l'avez commis, acceptez que ce soit comme ça. Revenez dessus quand vous êtes posé. S'il faut du temps, c'est pas grave, il faut du temps. Mais toujours agir avec cette notion d'amour. Vraiment pas avec impulsivité. Voilà. Et aujourd'hui, on vous dit cette culpabilité, à travers ce lien énergétique, non, il ne faut pas que ce soit un sacrifice pour vous à vous en vouloir de la travailler, à vous en vouloir d'avoir fait ça. Non, non, non et non. C'est comme ça s'est passé, c'est juste. Maintenant, il va falloir avancer. Ici, bah oui, hop, je vais prendre les deux cartes. On vous dit pour votre équilibre et pour votre amour, bah en fait, c'est complètement nécessaire que bah, vous travaillez tout ça. Hein, vraiment. La culpabilité, c'est quand même une des blessures qui est liée à la trahison. Et la blessure de trahison, bon, elle est très fréquente hein, dans les parcours de flammes jumelles. Et parce que déjà vous avez passé de nombreuses vies ensemble, il y a eu des séparations, des retrouvailles, séparations, retrouvailles, puis la séparation originelle, lorsque vos âmes se sont séparées. Et du coup, euh, je sais plus où je suis rendue, j'ai un petit trou. Oui, donc du coup, voilà, il y a eu cette séparation originelle et la blessure de trahison, elle naît de tout ça. C'est aussi des mémoires karmiques et il y a très souvent de la culpabilité. Voilà, là on vous dit par rapport à ça, aimez votre vie, mais ouais, mais en fait, soyez pas dans le regret, quoi, c'est pas grave. Ça va s'arranger, c'est nécessaire sur ce chemin. Et on dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, moi, dans garder l'esprit ouvert, je vois vraiment
pas le côté answer, mais ici, j'en vois vraiment juste le titre, vous voyez, et on voit un ange ici en haut qui vole. On voit des âmes, a priori, en réunion. Et pour moi, face à cette culpabilité, face à ce travail que vous êtes en train de mener actuellement, gardez l'esprit ouvert, c'est vraiment, ne vous braquez pas contre vous, ne soyez pas en colère contre vous, contre lui. Euh, Encore une fois, prenez un temps de recul, méditez, je sais pas, relaxez-vous, allez vous balader, etc. Mais voilà, ça fait partie de votre chemin, de toute façon, hein. Vous l'avez à travailler. Donc, vraiment, restez vraiment indulgent envers vous-même, indulgent envers votre hôte, parce que n'agissez pas dans l'impulsivité de lui écrire ou une moindre agressivité, tout ça, parce que ça pourra que le refroidir, que le repousser. Un nouveau départ à deux pour la métamorphose. Donc cette blessure travaillée, cette blessure qui avance, comme vous êtes en train de la faire, mais je trouve ça vraiment énorme en même temps. Voilà, va laisser naître vraiment une réconciliation, un nouveau départ. Bon, vraiment. Donc acceptez ce qui est là, même la difficulté. Je sais que c'est prenant, je sais que c'est torride, c'est tumultueux, mais voilà, c'est aussi riche en amour, hein. Donc vraiment pour un nouveau départ. Alors ici, le décentrage, bah ouais, vous êtes un petit peu décentré. Là, certainement que tout ça, ça a mené en vous. Et puis la pleine lune aussi, il y a eu pas mal de décentrage. J'ai fait pas mal de soins énergétiques, justement, de rééquilibrage, parce qu'il y a eu beaucoup de, je dirais, de colère, de deuil aussi. Et voilà, c'est vraiment été une pleine lune qui nous a amené vraiment à, à une fin de cycle en fait, par rapport à ce qu'on devait laisser, nos zones d'ombre aussi sur lesquelles on a été voir, des zones d'ombre aussi qui se sont éclairées sur lesquelles on ne pensait pas. Et là vraiment, euh, ça vous a décentré. Donc pensez bien à vous recentrer au niveau des énergies, donc en vous ancrant et à vous recentrer aussi sur vous-même. Ici, on vous dit que c'est une victoire. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Et l'initiation, bah ouais, parce que en fait, à travers ce lien, vous vous initiez, mais vous initiez à quoi? À aller dans votre propre amour, vous vous initiez à, à l'éveil, tout simplement parce que vous êtes en plein éveil. Et ici, on vous dit donc que c'est pour vous-même, une victoire. Alors, on va aller voir parce que j'ai deux cartes, mais on vous dit, attention, vous êtes perturbé parce que il y a de la jalousie. Seriez-vous jalouse? Est-ce que votre masculin a une tierce personne et du coup, voilà, ça occasionne des perturbations, des jalousies? Euh, la culpabilité peut aussi occasionner de la jalousie, de la rancœur. Euh, et sur le lien de flamme jumelle, comme vous avez passé certainement plusieurs vies antérieures ensemble, vous êtes très connectés. Euh, il se peut que ce soit aussi, et c'est comme ça que je l'entendrai, une jalousie, mais une jalousie vraiment de mémoire karmique, hein. Mais bon voilà, tout ça c'est votre chemin, vous devez vous initier et voilà. Ici on vous dit la vie sur terre est courte et ouais, donc acceptez tout ce qui vient, même le plus désagréable, hein. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ouais, ici je ressens vraiment quand même des féminines quand même qui sont décentrées, qui auraient tendance à faire je dirais quand même des reproches à leur autre ou qui manifestent une certaine jalousie vis-à-vis de leur autre. Et vraiment, on vous dit de vous recentrer à travers ces cartes, de vous recentrer vraiment sur vous-même. Jalousie excessive.
Ouais, vous voyez, elle ressort en doublon. Euh, Votre hôte, il est là, il vous l'a réveillé cette jalousie, mais vous l'avez en vous depuis bien longtemps. Ça se peut aussi de vos relations précédentes avec lesquelles, donc acceptez que cette jalousie soit là, écoutez vraiment cette douleur, voilà. Hein. Et bon, bah, je vais peut-être paraître cru quand je dis ça, mais voilà, acceptez cette douleur, elle fait partie. Faut pas non plus se maltraiter physiquement, le combler par la faim, par l'agressivité et tout ça. Mais quand je vous dis écoutez cette douleur, c'est, voyez, bah, isolez-vous, pleurez un bon coup, s'il faut trois quatre coups, écrivez des lettres, brûlez-les à la suite, hein. Mais déchargez-vous de cette douleur, mais pas sur votre hôte. Ici, on parle quand même des féminines qui sont en fuite. Elles fuient. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent bien fuir? Est-ce qu'elles ne sont pas en train de fuir leur masculin parce qu'elles sont jalouses? Ici, la naissance avec l'enfant. Donc, elles ont, pour moi, ici, la naissance avec l'enfant, c'est vraiment quand même des féminines qui, bah, dans leur fuite, en fait, aimeraient ben, retrouver cette joie en fait, cette joie d'enfant pour laisser naître quelque chose de nouveau. Ah, on a vu ici quand même qu'il y avait un nouveau départ. Plus vous allez travailler vos zones d'ombre en profondeur, plus ça va l'activer dans le lien énergétique chez votre hôte et forcément ça ira plus vite. Et évidemment, ça laissera naître quoi? Ça laissera naître euh, un nouveau cycle. Donc ici, je vois vraiment, bah, on vous dit, bah, vous fuyez, c'est pas grave, vous fuyez votre masculin, c'est pas grave, mais vous, en tout cas, pour le moment, c'est peut-être parce que vous en avez besoin, parce que c'est peut-être aussi difficile pour vous, mais voilà, vous avez le droit de vous autoriser, de vivre avec votre âme aussi d'enfant, hein, et ça laisse place quand même cette période à quelque chose de nouveau. Ici, la carte, alors je vais la lier avec les parents, la carte de la protection et la carte des parents. Alors, il y a quand même quelque chose vis-à-vis de l'enfant, de la naissance. Je vais peut-être faire même une seconde interprétation. C'est comme si cet enfant qui est né se protégeait de ses parents. Est-ce que le masculin, pour moi, ne vous réveille pas des traits de vos parents, de votre papa ou de votre maman, hein, selon le sexe dont vous êtes, mais un des traits de vos parents qui vous dérange, pour lequel bah, vous ne souhaitiez pas en fait retrouver. Est-ce que ce masculin, justement, il n'est pas en train là de, ce que je vois, de vous faire renaître tout ça en fait, et que ça monte en vous comme un petit peu une cocotte minute et que vous cherchiez à vous protéger de tout ça et que vous fuyez, mais vous fuyez tout ça en fait. Parce que ça va réveiller en vous quelque chose de tellement, mais de tellement fort, de tellement puissant. Et ouais, c'est ça en fait, vous êtes pris la fuite et vous vous sentez obligé de vous protéger. Et voyez, votre masculin, il vous fait quand même ressurgir des blessures assez profondes. Et on dit ici, le phénix travaille avec vous. Alors, le phénix, c'est quoi? C'est ce fameux aigle qui renaît de ses cendres. Donc, pour ça, tout ce que votre masculin peut réveiller en vous, de vos parents, depuis votre naissance, c'est aussi pour vous permettre de renaître, de laisser derrière tous ces anciens schémas, ces anciennes croyances limitantes et vous permettre un renouveau. Cela vaut la peine d'attendre. Voyez? Oh waouh, ces deux beaux anges. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ouais, c'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, bah, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est dans l'ordre. C'est que vous devez le vivre, vous devez le traverser. Euh, c'est
c'est l'ordre divin, tout simplement. J'ajouterai pas. C'est synchronicité, c'est que si vous le vivez, c'est qu'il y a une raison. Et ici, j'ai la carte de l'automne. Pour moi, cela vaut la peine d'attendre. C'est vraiment parce qu'en automne, avec cette carte-là, il y aura vraiment un renouveau. Les énergies d'automne s'annoncent aussi très puissantes. Donc cet été, on va vraiment vous préparer à énormément de choses. On va vous demander d'épurer, de vous purifier. Et à l'automne, s'annonce vraiment bah, une naissance. Donc ici avec le phénix et ici avec la carte de la naissance. Donc pour vous, on va vous tester, l'univers va vous tester aussi sur la patience. Allez, perdez surtout pas courage, gardez confiance, vraiment. Vous n'hésiterez pas à partager votre histoire. Donc je vais prendre là les messages de lumière. J'aime bien finir par un petit message de lumière. Et ensuite, je vous laisserai. Alors pour les féminines, c'est celle-ci. Ici et maintenant. Vous voyez? Tac. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur cette terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, un avec ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Et ouais, quand vous serez... Quand voilà. Tout est timing. On en parlait juste avant. Écoutez, prenez soin de vous. Guidance personnalisée, donc comme d'habitude, demande par mail. On trouvera ensemble, on déterminera ensemble un créneau. Encore merci donc pour vos commentaires, vos messages. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Et puis à celles et ceux qui veulent échanger, ce sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.